Le candidat de l'Alliance Bongoro président 2024, Maître Bongoro Théophile, a désigné les membres de la direction nationale de sa campagne pour l'élection présidentielle du 6 mois prochain. La coordination nationale est gérée par le candidat lui-même avec le soutien de Varga David et Ali Ahmad. L'objectif de cette équipe est d'assurer la représentativité de toutes les entités de l'Alliance et de remporter l'élection présidentielle. Cette direction est composée des présidents des sections, coordinations et ou bureaux provinciaux, départementaux, sous-préfectoraux, cantonaux, des partis de l'Alliance ainsi que des présidents du près des 10 arrondissements de N'Djamena. Une délégation du ministère des Transports s'est rendue sur le terrain pour compatir avec les responsables de l'agence de voyage à Bouamama après l'incendie qui a causé de nombreux dégâts. Le but de cette visite était de comprendre ce qui s'est passé et d'explorer des solutions pour éviter de tels drames à l'avenir. Les responsables de l'agence ont indiqué que l'incendie avait débuté lors des travaux de soudure sur un minibus carbonisé. Le secrétaire général du ministère des Transports a présenté ses condoléances et a appelé à davantage de vigilance et de sécurité pour prévenir les accidents et protéger les personnes, les biens et les installations. Au Cameroun, la première session parlementaire de l'année 2024 s'est achevée sans adoption de loi ni de questions-réponses entre les membres du gouvernement et députés. Certains députés de l'opposition ont exprimé leur déception face au manque d'activité parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a souligné que le Parlement a besoin de travailler et de contrôler l'action du gouvernement. La prochaine session se tiendra en juin avant une année électorale en 2025 où le mandat des députés pourrait être prorogé. En Côte d'Ivoire, l'ex-président et opposant Laurent Gbagbo a réuni samedi 6 avril les militants de son parti, le PPACI, à Agboville, au nord d'Abidjan, pour la deuxième édition d'un rassemblement politique baptisé Fête de la Renaissance. Laurent Gbagbo a réaffirmé sa volonté d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025, quand bien même il reste pour l'heure inéligible en raison de sa condamnation pour l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Condamnation pour laquelle il a été gracié par le président Alassane Dramane Ouattara, mais pas amnistié, et seule une amnistie lui permettrait de se représenter. En République démocratique du Congo, dans le village de Galaï au nord de Bunia, les habitants ont été attaqués et plusieurs d'entre eux ont été tués. Selon des responsables de la société civile, l'attaque a eu lieu samedi matin dans le village de Galaï, situé à l'est du territoire de Djougou. Les miliciens de Codeco sont présents dans la région pour exploiter l'or et revendiquent la défense de la communauté Landou. Les violences dans la région ont entraîné le déplacement de plus d'1,5 million de personnes depuis 2017 selon les chiffres des Nations Unies.